Allez, notre dernier tirage, on va le faire avec l'oracle Origine. Allez. C'est parti. Amour. Rêve. Séparation. Bon, déjà, on a la période de l'hiver, donc c'est actuellement. Il y a de l'amour, vous êtes dans une relation d'amour, vous étiez dans une relation d'amour, vous rêvez d'avoir de l'amour. Donc pour l'instant, la séparation entre vous. L'amour se trouve tout autour de vous, dans toutes circonstances et même dans vos peines. Ok. Univers. Oula, on a le big boss. Pardon. Voyage. Bon. Bon, déjà, on sait que l'univers est intervenu dans cette situation et qu'il y a eu un éloignement. On a pris des directions opposées. Il y a un pardon à s'accorder, à pardonner, il y a un pardon à s'accorder et à accorder à l'autre. L'univers vous permet de faire, alors c'est peut-être une question de voyage intérieur, c'est peut-être le fait de vous éloigner géographiquement, de voir d'autres paysages, d'autres personnes pour travailler ce pardon de soi et pardon de l'autre. Cadeau. Oh putain, pardon. Le rythme et le détachement. Ok, cette séparation, c'est un cadeau qui vous est offert par l'univers pour que vous puissiez vous recalibrer sur votre propre rythme. On vous demande de changer les choses, de changer votre façon de fonctionner, de vous accorder sur les vrais cycles. Le cycle du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi. D'accord? Par exemple, pour le lundi, quand vous créez un nouveau cycle, le lundi, on vous demande de vous focaliser sur la lune. Tout ce qui est attrait à vos émotions, on vous demande de vous ressentir, d'analyser, d'être dans l'observation, d'être dans la contemplation de votre monde intérieur. Ok? Le mardi, c'est le moment de mettre les choses en place puisque vous avez le lundi travaillé sur vos émotions, sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez ressenti. Et le mardi, vous devez être, c'est Mars, vous devez mettre en action des projets, vous devez avoir ce feu, cette passion, cette détermination. On vous demande de faire preuve de détachement justement puisque, encore une fois, hein, c'est un cadeau de l'univers. Cette séparation, c'est quelque chose de positif. Il va falloir que vous l'acceptiez tel un cadeau de l'univers parce que c'est comme si, avec la carte du détachement et du rythme, où vous étiez perdu dans cet amour, dans cette relation. Peut-être que vous étiez uniquement calibré sur les rêves de l'autre et que les vôtres, bah, vous les aviez mis de côté ou peut-être on vous a fait comprendre que vos rêves n'étaient pas nécessaires. Peut-être quelque chose comme ça, pas réalisable, peu importe. En tout cas, on vous demande de vous recalibrer sur vous-même. Âme. Pardon. Authenticité. Et intuition. Ouais, bah c'est bien un cadeau de l'univers pour que vous vous
recentriez sur vous-même et que vous puissiez être capable d'entendre le chemin ou les indications de votre âme. On vous demande avec l'authenticité d'être vrai avec vous-même. Soyez authentique, soyez vous, ne portez pas de masque. Ne soyez pas la configuration que cette relation ou cette autre personne a voulu que vous soyez. Ok, il est temps de retourner dans votre vrai moi. Écoutez vos intuitions. Quelle violence. Ok. Liberté, contemplation et union. Liberté, contemplation et union. Profitez de cette liberté pour pouvoir contempler les bienfaits intérieurs, ce qu'il y a de productif en vous, et on vous demande de fusionner, d'être en union avec vous-même. Mais on vous parle aussi du fait que cette liberté va vous amener vers votre vrai partenaire, ok? Avec la carte de la contemplation, c'est comme si on me dit que, en fait, c'est simple. Quand c'est trop pour quelqu'un, et ben en fait, ce sera juste. Il y a des gens bien, il y a des gens de bien, mais il y a la bonne personne, ok? Et cette bonne personne, celle avec laquelle vous allez vraiment être en symbiose, c'est quelqu'un qui va contempler l'être que vous êtes. Et vous allez pouvoir contempler l'être que cette personne est. Pour moi, il y a de la transformation en cours parce que avec la carte de la liberté, ça montre que vous étiez enfermé dans un mode de fonctionnement par rapport à l'amour, par rapport à un ancien schéma relationnel. Laisse partir ce qui n'est plus bon, qui ne te sert plus. Ouais. Alors, on a la créativité. On a l'abondance et on a la sororité. La créativité, l'abondance et la sororité, ce sont des énergies féminines. Et on est en train de vous demander de vous reconnecter à ce féminin sacré qui est à l'intérieur de vous. Ce pouvoir de gestation, donc de créativité, le pouvoir mettre des choses en place, créer des choses de l'intérieur pour pouvoir l'extérioriser. Avec la carte de la sororité, si vous êtes une femme, on vous dit que partout où vous allez, partout où vous serez, vous aurez du soutien des femmes. Ok. Chez moi, par exemple, on a un truc qui dit, on a un adage qui dit, malais en forme, c'est malais toute femme. Ce qui arrive à une femme, ça arrive à toutes les femmes. Si vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la compétition, dans la comparaison avec d'autres femmes, on vous demande d'arrêter ça et de vous connecter à votre féminin sacré afin d'avoir l'abondance et toutes les bonnes grâces de l'univers. Si vous êtes un homme, je ne parle pas de féminisme, d'accord? Je ne parle pas de féminisme, ok? Faites la différence entre le féminin et le féminisme. Le féminisme, c'est quelque chose, en tout cas, ce n'est que mon point de vue, spirituellement, de par les études, de par les recherches, de par toutes les lectures, et ce que j'ai pu observer dans la vraie vie, enfin, dans le rêve dans lequel nous nous trouvons. Le féminisme, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ok? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais bon, bref, si vous êtes un homme, on vous demande de soutenir le féminin. D'accord? De soutenir, parce qu'on regarde bien que oui, on vous dit qu'on est dans la matière. C'est un monde d'hommes. C'est l'homme qui doit faire ceci, c'est l'homme qui doit faire cela. Je dis pas que vous n'êtes pas fatigué, machin et tout. Mais il y a des tâches qui sont liées au féminin. Et le féminin, c'est celle qui va donner de l'énergie. C'est une espèce de trou noir elle absorbe votre négatif, votre positif, elle le transforme. Donc si vous lui donnez du négatif, ce féminin vous donnera du négatif en expansion. Si vous donnez du positif,
elle vous donnera du positif en expansion. Donc vous aussi, vous devez comprendre que le soutien, la sororité vis-à-vis du féminin, c'est quelque chose qui va permettre à tout un chacun d'être bien, d'être équilibré, d'être dans une équité, d'être dans une abondance. Ok? Allez, on termine. 10-10. Totem, conscience, chemin, compassion. La compassion va vous permettre de vous retrouver. Vous avez perdu votre chemin. Vous aviez une idée précise, hein. Vous vouliez aller du point A au point B, sauf que les circonstances, les personnes, les difficultés, comment les choses se présentent dans la vie, vous ont fait prendre toutes sortes de chemins différents, bifurquer, retourner, faire demi-tour, ainsi de suite. Et vous, pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Et on vous dit que pour sortir de ces labyrinthes-là, il va falloir prendre conscience justement du chemin parcouru, de vos accomplissements, parce que malgré le fait que vous pensiez avoir pris trop de chemin et avoir dévié, on vous dit que vous avez rencontré pas mal de choses qui vous permettent d'avoir une forme d'élévation, d'où le fait de prendre conscience des obstacles. Vous prenez conscience de vos obstacles, de l'obstacle que vous êtes, des obstacles en face et des obstacles d'autrui, ou ce que les autres peuvent faire pour s'interposer entre vous et votre destination. On a la carte du totem. Avec la carte du totem, on est en train de vous dire qu'il est temps de revenir à vos racines, à vos origines. On parle de valeurs familiales, on peut parler de vos propres valeurs à vous. Et il est temps en fait de... comment je pourrais vous dire ça? Il est temps de prendre conscience du schéma familial, de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, qui a été l'ancrage de tous ces obstacles. Il y a quelque chose à travailler au niveau du transgénérationnel par rapport aux obstacles. Tout ça pour vous dire que vous avez rencontré une personne, il y a eu énormément d'amour entre vous, c'est comme un rêve qui s'est exaucé, mais il y a eu une séparation parce que vous vous êtes trop fondu dans cette relation, vous en avez perdu votre authenticité, votre individualité, et c'est pas ce que votre âme réclame. Ce que votre âme réclame, c'est oui, l'amour, mais tout en étant libre, d'accord? Vous auriez dû prendre plutôt le temps de contempler comment les choses se passent, mais l'univers a dû faire une intervention pour vous montrer en fait que les obstacles, c'était le pardon de soi et le pardon des schémas familiaux. Vous avez peut-être des sœurs, vous avez peut-être des amis qui vous accompagnent. Il y a aussi cet aspect de pardonner, de vous pardonner entre vous, surtout si elles sont de polarité féminine ou des femmes, d'accord? Vous devez travailler ça, et on est en train de vous dire qu'une fois que vous aurez travaillé ça, il y a quelqu'un de magnifique qui vous est destiné, et encore une fois, c'est un cadeau de l'univers. Alors ça peut être la même personne qui traverse la même chose que vous, et vous allez vous rendre compte d'à quel point vous êtes synchronisés, mais ça peut simplement être le fait que vous avez décidé d'être la bonne personne pour vous, et quelqu'un d'incroyable aura décidé d'être la bonne personne pour lui, pour elle, et que l'univers va vous ramener ensemble. N'oubliez pas qu'il faut toujours user de compassion, ok, vis-à-vis de vous, et ensuite vis-à-vis des autres. Apprenez à vous pardonner pour pardonner aux autres. Mais j'ai dans l'idée que pour certains d'entre vous, vous avez vu quelque chose en votre partenaire malgré la séparation, et que vous savez qu'il y a un certain travail à faire. Et c'est cette nouvelle personne qui arrive une fois que vous aurez pardonné toutes vos expériences et toutes les difficultés que vous avez surmontées dans votre vie. Vous allez voir que ce partenaire-là, c'est
la même forme, mais avec des énergies complètement différentes et renouvelées. C'est comme si vous aurez affaire à une nouvelle personne et vous allez devoir cette fois-ci découvrir pas redécouvrir, sinon c'est les schémas du passé, découvrir cette chose magnifique qui se présente à vous et elle en fera de même puisque vous êtes guidé par l'univers. Donc prenez soin de vous, soyez dans votre vérité, dans votre authenticité, vos rêves, vos rêves. Vous devez les poser à plat. Vous devez vérifier s'ils sont concrets, réalisables. Vous aurez besoin de voir quels sont les outils dont vous aurez besoin pour surmonter ces obstacles et quel type d'outils que vous aurez besoin pour pratiquer cette analyse. D'accord? L'amour de soi, c'est le meilleur amour qu'il puisse avoir. Et commencer les choses toujours dans l'optique de je m'aime, je mérite le meilleur et je me donne les moyens d'atteindre ce meilleur.